Nous allons voir maintenant comment fonctionne la corbeille. Tous les objets que vous supprimez de votre ordinateur viennent se placer dans la corbeille, mais ils sont toujours présents, sont simplement inutilisables. Cela veut dire que si vous vous êtes trompé, vous pouvez éventuellement les récupérer. Deux icônes symbolisent la corbeille. À gauche, la corbeille contenant des fichiers. À droite, la corbeille vide. On peut envoyer des objets dans la corbeille de trois façons différentes. Pour la première d'entre elles, vous faites un clic droit sur l'objet à supprimer, un menu contextuel s'ouvre, il vous suffit de choisir la fonction supprimer dans ce menu. Pour la deuxième façon, il vous suffit de sélectionner l'objet à supprimer par le clic gauche du bouton de la souris. L'objet va se mettre en surbrillance. Il vous suffira alors d'appuyer sur la touche Supr du clavier. Pour la troisième façon, vous sélectionnez l'objet par un clic du bouton gauche de la souris, mais dans ce cas, vous ne relâchez pas la pression. Vous faites glisser l'objet jusqu'au-dessus de la corbeille et là, vous lâchez la pression. Attention, beaucoup de vigilance lors de la suppression d'un dossier parce que la conséquence est que tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier est également supprimé. Pour restaurer les objets supprimés par erreur, je vais d'abord afficher ce qui se trouve dans la corbeille grâce à un double clic gauche. Là, j'ai deux options de travail. Soit je souhaite restaurer tous les objets qui se trouvent dans la corbeille. Je vais donc à ce moment-là choisir cette option. A contrario, si je ne souhaite restaurer que quelques objets de la corbeille, je vais en premier lieu les sélectionner en appuyant sur la touche CTRL et en les pointant avec la souris. Et ensuite, j'utiliserai cette option pour les restaurer. Si je n'ai qu'un seul objet à récupérer, je vais en premier lieu faire un double clic gauche sur la corbeille. Ensuite, je positionne mon curseur sur l'objet à récupérer et je fais un clic droit. À ce moment-là, s'ouvre un menu contextuel. Je n'aurai plus qu'à faire un clic gauche sur la fonction restaurer pour que mon objet soit restauré. Pour finir, nous allons voir comment vider définitivement la corbeille. Pour cela, il existe deux solutions. La première solution, qui est de loin la plus simple, est un petit peu dangereuse parce que vous videz la corbeille sans aucune visibilité. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette corbeille. Pour cela, vous faites un clic droit sur la corbeille, ce qui va ouvrir un menu contextuel. Dans ce menu contextuel, vous allez choisir vider la corbeille, donc vous cliquez sur ce choix. À ce moment-là, une fenêtre va s'ouvrir pour vous demander si vous souhaitez confirmer oui ou non ce choix. Donc vous confirmez par oui. La deuxième option vous permet de vérifier ce qui se trouve dans la corbeille. Elle est beaucoup plus rassurante car il faut toujours avoir en tête que si vous videz la corbeille, c'est irréversible et vos fichiers seront irrécupérables. Comme pour la première option, vous allez devoir faire un clic droit sur la corbeille, ce qui va ouvrir un menu contextuel. Dans ce menu, vous allez choisir la fonction Ouvrir,
ce qui va vous permettre d'afficher le contenu de cette corbeille. Vous pouvez ainsi vérifier si dans la corbeille ne se trouvent pas des objets que vous auriez souhaité récupérer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc valider la fonction de vider la corbeille en cliquant sur ce choix et vous confirmez cette opération en cliquant sur oui. Voilà, votre corbeille est définitivement vide.